avant de commencer ma partie d'intervention sur le machinisme et la mécanisation, c'est vrai que je sais qu'il y a un nombre des étudiants qui sont là-bas à l'ENA. Et le défi que je vais vous poser aujourd'hui, c'est de... Comment je peux mettre ça? C'est d'être curieux d'apprendre l'agriculture de votre pays. Parce que je crois que ça, c'est la chose qui manque et qui nous a manqué, nous. Et je crois que c'est le même problème avec tout le monde. Parce que je sais que nous tous, on est partis au Maroc immédiatement après notre formation au lycée. Donc, nous étions jeunes de 18, 19, 17 ans. Et nous tous, on ne connaissait pas professionnellement l'agriculture de nos pays. Et je crois que c'est la même chose que beaucoup de vous qui sont là-bas. Donc, je vous appelle à apprendre bien l'agriculture de votre pays, de savoir, de lire des revues agricoles, de savoir d'où viennent des aliments, d'où vous exportez vers quel pays. Il faut aussi savoir les chaînes d'approvisionnement et les chaînes de valeur dans votre pays. Et comme ça, vous allez aussi pouvoir apprendre l'expérience marocaine. Parce que c'est ça la chose la plus importante. Parce que ce que moi j'ai réalisé après avoir quitté le Maroc, c'est que le Maroc a une agriculture très très avancée. Mais si tu ne connais pas l'agriculture de ton pays, tu n'as pas un lien de comparaison. Donc il faut que tu saches, si tu pars au marché au Maroc et tu trouves une pomme et tu l'achètes, tu sais que ça vient d'une domaine ou bien d'une autre ferme. Mais si tu trouves une pomme au Sénégal par exemple, à Dakar, vous ne cultivez pas la pomme. Donc d'où vient cette pomme? Donc de telles questions, il faut que vous avez un intérêt de connaître. Et comme ça, lorsque vous allez quitter le Maroc, vous allez avoir beaucoup d'expérience professionnelle par comparaison des deux pays. Donc, je crois que ça va vous servir beaucoup. Il ne faut pas juste vous focaliser dans les... Bon, maintenant, je vais revenir au sujet de la discussion, qui est la mécanisation agricole. Et je crois que Difona a bien récapitulé l'état de la digitalisation bien en Europe, je crois même dans les pays développés. Et il a donné une suggestion sur ce qui doit se passer en Afrique. Et je crois que c'est une bonne chose. Et à travers cette discussion, on peut s'échanger des idées parce que vous êtes chacun est dans son pays. Difona, il est en Europe, là où l'agriculture est tellement développée, et nous sommes en Afrique, là où l'agriculture n'a même pas commencé à se développer. Donc, moi, je vais parler un peu sur la mécanisation agricole, comme je vous ai dit, parce que je travaille avec une société qui fabrique des machines agricoles. Donc, voilà la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que la mécanisation agricole pour offrir une solution à la pandémie du COVID-19? Voilà, comme Difona a bien dit, la réponse est oui. Pourquoi? Parce qu'on connaît tous l'agriculture africaine. Il y a des recherches qui ont dit que plus de 60% des activités agricoles, surtout dans l'Afrique subsaharienne, se font manuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune mécanisation. À partir de la préparation du sol jusqu'à la récolte et les activités d'après-récolte. Donc, la deuxième chose, c'est que, comme Difona l'a dit, on ne peut pas se comparer avec les pays qui sont développés. Mais la réalité est connue que pour que notre agriculture passe de la phase vivrière jusqu'à l'agriculture industrielle, il faut que ça soit mécanisé. La mécanisation est inévitable. Parce que la mécanisation, comme Difona l'a mentionné, elle augmente l'efficacité de la main-d'œuvre
et aussi permettre d'augmenter la productivité. Donc, sans efficacité et sans productivité, notre agriculture ne peut pas être industrielle. On va rester sur le niveau vivrier. On produit, on mange et on finit. Mais maintenant, dans le contexte du COVID-19, par exemple, au Kenya, il y a quelques exploitations de grande taille. Mais on voit que chaque jour, il y a des travailleurs qui sont transportés dans ces grandes fermes pour offrir du travail d'occasion. Et il y a d'autres qui se promènent d'une ferme à l'autre à la recherche du travail. Mais dans ce contexte, on sait que la COVID risque de se propager dans les milieux ruraux. Mais la question donc on doit se poser maintenant, c'est si la distanciation sociale et le mouvement limité devient une nouvelle normale, est-ce que l'agriculture africaine va faire face, étant donné qu'il y a des millions de travailleurs qui travaillent dans les fermes, alors qu'il y a d'autres qui marchent d'une ferme à l'autre à la recherche du travail d'occasion. Donc c'est ça la plus grande question qu'on doit se poser. Et à mon avis... Désolé, Joseph, est-ce que vous avez un PowerPoint ou bien... Bon, j'ai pas du PowerPoint. Ah d'accord, c'est bon. C'est bon. Mais j'espère que vous m'entendez clairement. Est-ce que... C'est bon, oui. On vous entend bien, c'est bon. D'accord. Donc, j'étais là-bas pour se poser cette question. Je dis que on connaît tous les mesures qui sont mises en place. Premièrement, c'est la distanciation sociale. Et l'autre, c'est les mouvements limités dans le cadre de la prévention de la COVID-19. Donc, qu'est-ce qui va permettre ces deux mesures d'être appliquées dans les milieux ruraux? Rien d'autre que la mécanisation. Et c'est pour cela que je dis c'est maintenant ou jamais. Et la COVID va accélérer l'adoption de mécanisation dans l'Afrique. Parce que si vous prenez, par exemple, un tracteur de 100 chevaux, par exemple, cet un tracteur est suffisant pour éliminer une centaine des agriculteurs à partir de la ferme. Et comme ça, on aura une moindre de population qui travaille dans nos fermes. Et comme ça, la distance sociale pourra être achevée. Mais il faut que l'industrialisation se développe au même rythme. Comme ça, il y aura l'excès de main-d'œuvre va être, va être utilisé dans l'industrie. Et ça peut être un sujet pour débattre à notre jour. Donc, j'aime bien ce que Djifona vient de mentionner là-bas. Il a parlé des outils digitales, mais je crois qu'il n'est pas allé très très loin ou bien très très vite, parce que la mécanisation, même si, comme vous savez, il y a la mécanisation totalement mécanique et d'autres qui sont très digitales. Et les outils que Djifona vient de mentionner là-bas, ce sont les outils vraiment très très électroniques et ils ont besoin de support mécanique. Et ces choses-là, vous pouvez les trouver dans des tracteurs, par exemple, qui sont commercialisés en Europe et dans d'autres pays développés. Mais en Afrique, les tracteurs que nous achetons sont complètement mécaniques. Ils n'ont pas d'outils électroniques qui pourront supporter les outils électroniques que, par exemple, Djifona vient de dire, les outils de guidage, d'exécution, tout ça, de prise de décision. Donc, je crois que la mécanisation est inévitable si on doit capitaliser sur la digitalisation de l'agriculture. Donc, pour finaliser, je peux dire que la mécanisation est indispensable pour l'agriculture industrielle. Toutefois, l'agriculture durable va falloir intégrer la technologie
dans la mécanisation. Et c'est ça que Difona vient de dire. Ces technologies, il faut que leur support soit le machinisme. Voilà, c'est ça mon point fort dans cette présentation. Donc, ce qui signifie que si qu'est-ce que je veux dire par là? Voilà, c'est pour cela que dans les économies développées, nous parlons de l'agriculture de précision. Et vous tous, vous connaissez qu'est-ce que c'est l'agriculture de précision, c'est-à-dire que tout se fait dans la bonne mesure, au bon moment et au bon endroit. Et maintenant, avec le changement climatique et le réchauffement climatique, l'optimisation de toutes les sources doit être réalisée en utilisant la technologie. Donc, l'adoption du machinisme en tant que tel n'est pas suffisant. Il faut qu'on ajoute l'aspect là du machinisme. Par conséquent, donc, l'Afrique a deux choses à penser au même temps. C'est-à-dire qu'il faut industrialiser notre agriculture à travers l'adoption de mécanisation. Et aussi pour que notre agriculture soit durable, une fois industrialisée, il faut adopter la technologie. Et voilà. C'est ça que je veux terminer avec. C'est-à-dire que si on amène la mécanisation, on va libérer la population agricole et ils vont travailler dans les autres industries. Et pour que notre agriculture donc soit durable, il faut donc la technologie pour pouvoir prédire, pour pouvoir faciliter la prise de décision et toute autre chose comme Difona l'avait souligné. Donc, avec ça, je crois que je vous remercie pour votre attention. Et s'il y a des questions, je vais encore revenir. Merci beaucoup. Donc, pour clôturer, je vais revenir sur deux choses. C'est que Aristide avait parlé sur l'approche participative. Et je crois que c'est mieux, mais il ne faut pas trop rester dans la théorie. Et là, je vais être d'accord avec ce que Difona vient de dire, que après mon expérience sur le terrain avec les agriculteurs, moi, je ne crois pas qu'ils sont bien informés pour prendre des décisions. Pas beaucoup quand même. Même si on va les écouter, c'est pour développer ma stratégie pour pouvoir les convaincre, aller avec moi. Et après ça, je crois que ce qui nous manque beaucoup dans nos pays d'Afrique, c'est la volonté politique. Et c'est par là où je dis toujours que l'agriculture marocaine, c'est une agriculture vraiment modèle, à partir de la stratégie jusqu'à l'exécution. Et ça, c'est ce que nous n'avons pas en Afrique. Même si nous allons écouter les agriculteurs, il n'y a pas une direction générale qui est donnée par l'État. Maintenant, au Maroc, ils commencent à parler de génération verte, je crois Green Generation. La stratégie qui va guider leur agriculture et l'environnement pour les 10 prochaines années. Et ce qu'ils vont faire, ils vont populariser cette stratégie jusqu'à ce que la dernière agriculture sur les milieux très marginalisés sera au courant. Mais chez nous, on n'a pas ça. Maintenant, par exemple, au Kenya, chaque agriculteur est en train de faire ce qu'il veut. Si vous regardez, par exemple, le plan Maroc vert, l'État avait mis en place des stratégies très radicales. Par exemple, la reconversion des cultures. Ils ont dit que dans certaines régions, on va éradiquer le blé et on va installer des cultures à haute valeur. Et les agriculteurs ont dû écouter. Mais nous, on n'a pas ça. Si un agriculteur ne veut pas du maïs, le lendemain, il se lève, il fait le manioc. S'il ne veut pas le manioc, il se lève, il fait tout ce qu'il veut. Mais nous, on n'a pas la direction générale qui est donnée par l'État. Et ce manque de stratégie est tout d'abord le plus grand problème. Par exemple, si même le sujet dont on vient de discuter sur la digitalisation et la mécanisation, ça doit faire partie de la stratégie générale d'État dans les 10 prochaines années. Et ils vont
il doit la populariser jusqu'à ce que l'agriculture, tout le monde est au courant de ça. Mais en absence de tout ça, on peut discuter, mais les agriculteurs vont faire la décision comme ils veulent. Et c'est ça, voilà, c'est ça ce que je peux dire par rapport à l'agriculture subsaharienne. Mais je vous appelle tous à vraiment étudier et bénéficier de l'expérience du Maroc parce que nos pays, vraiment, on a besoin. Voilà, merci à tout le monde.